Imaginez que l'on débarque chez vous, qu'on s'installe dans votre salon et que progressivement on grignote un peu plus de votre espace pour vous laisser qu'un tiers de votre chambre ou pire qu'on vous expulse. Et gare à vous si jamais vous protestez. Le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien a une date de naissance. C'est rare dans l'histoire des conflits. C'est le 2 novembre 1917, c'est ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Discours typiquement antisémite, voilà. C'est quoi la déclaration Balfour? C'est la déclaration faite par le ministre britannique des Affaires étrangères à Lord Rothschild, disant que le Royaume-Uni considère favorablement la création d'un foyer national juif en Palestine. Et c'est à ce moment-là que les cartes commencent à se redessiner. On parle des frontières de 1947, un plan de partition du territoire établi par les Nations Unies. Évidemment, cette installation d'une population étrangère en Palestine a eu un effet sur la population locale qui s'est révoltée parce qu'elle a été aussi chassée de ses terres, parce qu'ils se sont retrouvés au chômage et parce qu'ils ont compris, les Palestiniens ont compris qu'on était en train de les remplacer. Parce que le sionisme, c'est ça. Et c'est la misère noire avec les colons. J'étais orphelin de mon pays, l'Algérie. Voilà. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, s'apprêterait à émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de plusieurs responsables israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant, le chef d'état-major Herzi Halevi. Tous trois pourraient être accusés de crimes de guerre et plus précisément d'avoir délibérément provoqué une famine dans la bande de Gaza. Les leçons de morale de certains qu'on entend bien au chaud expliquer à la société israélienne qu'ils surréagissent. Je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais j'aime bien la France. C'est le pays qui m'a découvert et tout ça. Et j'étais orphelin de mon pays, l'Algérie. Voilà. De ne pas pouvoir retourner en Algérie, par exemple, ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France, ça serait vraiment mentir. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Mais j'aime bien la France, mon pays, l'Algérie. Voilà. Israël a parfaitement connaissance d'une information comme quoi il fait état de la présence de civils dans une zone définie, sur laquelle il va y avoir un bombardement, et malgré cette information, Israël prend la décision de bombarder quand même. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. C'est-à-dire qu'Israël prend la décision consciente, avec cette information en tête, de bombarder des civils, au mépris du droit international humanitaire. Il faut les dégommer. The problem is we've now got a catastrophic loss of life in Gaza. And you're sitting here in China where they are managing to paint the United States as hypocrites. You're asking China to stop supplying components, not weapons, components to Ukraine while you're supplying weapons to Israel. So it allows, it erodes the credibility of the United States, not just here in China, but around the world. Allez manger ça à toutes les télévisions! 5 mois après le début de la guerre, le Comité pour la protection des journalistes, une organisation indépendante basée aux États-Unis, comptait plus de 120 journalistes tués, un chiffre alarmant qui fait de la guerre à Gaza la plus meurtrière pour la profession. Mazel Tov. Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Bah pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Ouais, non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il les comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non mais c'est une révélateur. C'est la réalité. D'accord. Un État qui veut tuer Israël. C'est aberrant de dire ça. C'est aberrant de dire ça. Parle de cela. Mais vous savez qu'on n'est pas d'accord, on va pas. Voilà. Allez. Et vous êtes bon quand même. Félix, mais vous êtes juif. Les Salomon.
Mazel Tov. Qualifier les dirigeants et les soldats israéliens de criminels de guerre ne fera qu'alimenter les feux de l'antisémitisme. Ces feux qui font déjà rage sur les campus américains. Supposons, on met un mur, supposons dans ces perspectives maladives, à mon avis, perverses, de créer un mur entre eux et nous va nous protéger. Mais alors où on va mettre le 1,1 million Palestiniens qui font 20% de la population israélienne, qui sont israéliens? On va aussi faire un mur entre eux et nous? Et après, qui c'est qu'on va encore emmurer? Les juifs qui ne sont pas 100% juifs? Les Russes qui ne sont pas tous juifs? Les travailleurs immigrés? Mais c'est une philosophie perverse. La vie n'a plus de sens. De vivre dans un enfermement permanent, c'est ça qu'on appelle la folie. L'occupation qui, selon ces militaires, corrompt la nation israélienne. Pourquoi déshabiller les gens pour savoir s'ils ont une carte d'identité? Pourquoi arrêter une ambulance où se trouve une femme en train d'accoucher? Ceci n'est pas humain. Nous avons le pouvoir d'être polis et on ne s'en sert pas. On se sert de notre pouvoir pour être impoli. Selon Ariel Sharon, faire barrage au terrorisme exige la séparation entre les deux peuples. Séparation, c'est un mot. Ça veut dire apartheid en Afrique du Sud. Celui qui parle d'apartheid, c'est Meron Benvenisti, l'ancien maire adjoint de Jérusalem. C'est quoi la séparation? Une séparation dans quelles conditions? Dans des conditions d'égalité? C'est fantastique. Mais si la séparation veut dire que je vais parquer l'autre dans une réserve d'Indiens, avec une clôture autour, alors la séparation, ça signifie la prison. Je me suis engagé dans les forces de défense israéliennes, pas dans les forces d'occupation israélienne. Et c'est quelque chose de très très clair pour moi. L'occupation qui, selon ces militaires, corrompt la nation israélienne. This is pure anti-Semitism. Ces hommes qui se dressent affirment écouter leur conscience. Beaucoup parlent au nom d'un idéal, celui du sionisme, qui voulait, après les pogroms et la Shoah, créer sur cette terre un refuge pour tous les Juifs. Israël devait incarner la lumière des nations. L'État juif se devait d'être le pays de la justice et de la morale. Nous perdons jour après jour ce qui faisait l'État juif. Nous perdons nos valeurs morales et notre raison d'être ici. Israël est en train de perdre son âme dans cette affaire. Ils accumulent crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ne pas donner à manger à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas donner à boire à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas permettre aux populations de se faire soigner, c'est un crime de guerre. Israël est en train de cumuler tous les crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international. Le futur est sombre. Noir est l'avenir. Le service militaire façonne la mentalité de toute la population. L'immense majorité de nos jeunes gens est incorporée dans l'armée. Ce qu'ils voient là-bas, c'est tout et son contraire. D'un côté, une armée qui se veut populaire, comme l'étaient les unités du Nahal. Et de l'autre, une armée d'occupation cruelle, semblable à l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Semblable, pas identique. Nous sommes... J'ai peur de prononcer ces mots, alors je ne vais pas les dire. Nous sommes devenus cruels envers nous-mêmes, mais surtout envers la population que nous contrôlons sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Je veux dire une phrase quand même avant que tu repartes sur ton monologue. Deux, merci. Toda Rabba, merci. Bevakasha. Leitraot. Bon, si on vous gêne, on peut se retirer. Alors, Ceux, juifs et non juifs, qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme, doivent revendiquer
cette appellation devenue infamante et dire fièrement, face à la haine, nous sommes tous des sionistes. On peut être juif ici, comme nous, entre autres, à l'Union juive française pour la paix, on est laïque, on n'est pas religieux, et on n'est surtout pas sioniste, on est même anti-sioniste. Donc, voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. Et c'est une théorie colonialiste, en fait.